Selon leur obédience, certaines personnes estiment qu'il faut faire des délivrances, des sacrifices. Il arrive parfois que vous retrouvez sur des carrefours de nos voies des ingrédients ayant servi donc à des bains nocturnes ou matinaux tout simplement. Tout ceci serait des dispositions que l'on prend pour avoir une excellente année afin que le malheur s'éloigne des uns et des autres tout au long de l'année. Mais la question qui se pose est de savoir si c'est réellement une nécessité de procéder ainsi. Nous allons en parler avec des voix autorisées déjà sur ce plateau. Absolument, hein, ils sont là, vous l'avez dit, purification ou délivrance annuelle, est-ce nécessaire? Nous recevons sur ce plateau, Alain, un grand ami de nos Pinden, il s'agit de Ronongan Aïnarin. Bonjour Ronongan. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année à vous et aux téléspectateurs à qui je souhaite une excellente année. Merci beaucoup. Et en face, hein, un pasteur Antoine Zéouzé, qu'on ne présente certainement plus, et qui va également nous donner son avis sur le sujet. Et au téléphone, Alain, un sociologue, anthropologue, docteur Barthélémy Babalao. Bonjour, docteur. Oui, bonjour madame la journaliste, bonjour monsieur le journaliste, et je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Restez en ligne et nous allons faire le débat avec vous. Merci Jennifer. Pasteur Antoine Zéouzé, rebonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Il est noté souvent qu'en début d'année, pour aborder la nouvelle année, on attend des prophéties, on entend dire qu'il faut traverser l'année, et il faut posséder l'année à travers des prières sans doute spéciales, à travers des pratiques qui n'ont pas lieu les autres jours. Vous pensez réellement que tout ceci est nécessaire pour une bonne année? Oui. Je pense que toutes ces pratiques sont nécessaires, mais reste à savoir si elles auront vraiment leur impact positif justement sur les gens. Parce que quand on rentre dans une nouvelle année, il y a souvent des vœux, les meilleurs, mais c'est comme... je ne sais pas si je peux dire, c'est des vœux qui sont souvent vides. Parce que chez nous, ici, en Afrique, quand on dit à quelqu'un le matin, ça va? La personne dit oui, ça va, même si ça ne va pas. Ouais. Et maintenant, mes meilleurs vœux à quelqu'un, est-ce que les gens réalisent vraiment ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que c'est vraiment le souhait? Donc, quand j'ai dit oui, nécessaire, et puis en même temps, peut-être c'est vide. Parce qu'il faut certaines manières pour vivre. Et si ces manières ne sont pas respectées, quel que soit tout ce que vous ferez comme sacrifice, ou quel que soit tout ce que vous allez recevoir comme prophétie, si vous n'avez pas les bonnes manières pour vivre, vous allez partir au cours de l'année. C'est ce qui explique justement parfois certaines personnes en fin d'année qui malheureusement ont reçu certaines prophéties, ont fait certaines prières et n'arrivent pas à obtenir ce pourquoi ils ont fait ces prières-là, ces purifications. Oui, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Vous prenez quelqu'un qui mène une vie de méchanceté et qui s'en va voir soit les féticheurs ou les pasteurs pour qu'on prie pour lui ou pour qu'on fasse des sacrifices. Ce n'est pas à 100% que ces sacrifices-là puissent vraiment l'aider. D'accord. Ou qu'on prophétise pour que l'année soit bonne pour cette personne-là. Ce n'est pas à 100% que les prophéties puissent vraiment avoir leur accomplissement dans la vie de la personne. Lui-même, il a déjà un mode de vie qui Lui-même, il a déjà constituerait un mode de vie qui constitue un frein pour l'accomplissement de ces choses. Et pour ces modes de vie, je peux peut-être dire en deux phrases, ou bien en deux volets. Quelqu'un, tout à l'heure j'ai parlé de la méchanceté, quelqu'un qui néglige sa santé. D'accord. Et qui, à un certain niveau d'âge donné, mange tout, boit tout, fait tout. On peut lui donner toutes les prophéties, il peut aller me faire les sacrifices. Si ce qui se passe avec ses organes ne va pas bien, ben, il va mourir. D'accord. Et là, on va dire le sacrifice. La prophétie n'a pas marché. La prière n'a pas marché. En tout cas, Ronongan Aïnarin, est-ce que parfois ce n'est pas juste une sorte de formalité pour les gens? Est-ce que tous ceux qui pratiquent cela ont conscience de ce dans quoi ils se mettent? Oui, je pense que on ne peut pas parler de formalité.
Non, ce n'est pas une formalité parce que la plupart des humains, nous sommes entendus pour dire que, bon, voilà, on est en train de finir un cycle de 365 jours, on commence un autre cycle, et comme nous sommes presque tous entendus pour dire le nouveau cycle va s'appeler 2022 par exemple, c'est qu'il y a de nouvelles dispositions. Et ce comportement que nous sommes entendus pour avoir, nous constituons en fait ce que nous appelons l'égrégore visible. L'invisible aussi reçoit ce que nous avons dit et agit en conséquence, et il y a une connexion entre l'égrégore visible que nous constituons et l'égrégore invisible qui nous entoure. Donc, effectivement, nous sommes dans un nouveau cycle. Et quand on est dans un nouveau cycle, il faut en prendre conscience, le savoir et prendre les dispositions qui s'imposent. Donc, avoir un certain nombre de comportements pour rentrer dans la nouvelle année, je trouve que ce n'est pas une formalité, c'est loin d'être une formalité, c'est même une obligation. Il faut en avoir conscience, il faut comprendre l'enjeu, et dire, bon voilà, je viens de faire 12 mois, qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que j'ai eu comme comportement, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat, et maintenant je veux démarrer 12 nouveaux mois, quelles sont les dispositions que je vais prendre pour aborder ces 12 mois, pour avoir beaucoup plus de réussite. Voilà, donc c'est d'abord ce travail-là que l'on fait à son niveau. Et lorsqu'on finit ce travail-là, eh bien, on prend des dispositions. Et il y a beaucoup de dispositions que l'on peut prendre sur le plan traditionnel pour aborder la nouvelle année et la réussir. D'accord. Pasteur Antoine Zéouzé, je reviens vers vous. Nous allons imaginer que c'est d'abord, disons, un volet spirituel de la chose qui se produit. On se dit dans sa tête, attention, les événements malheureux par lesquels je suis passé l'année qui est en train de finir ne doivent plus revenir l'année prochaine ou la nouvelle année dans laquelle on s'engage. Alors, du point de vue spirituel, est-ce que ça tient la route de faire des invocations, de faire des prières, de faire des pratiques pour se prémunir de tout ceci? Bon, quand nous parlons du point de vue spirituel, pour moi, je vois tout un amalgame au point spirituel. Si vous prenez un pasteur, un pasteur qui est vraiment appelé par Dieu, qui a une mission propre assignée par Dieu, qui va prier pour quelqu'un, c'est en esprit que la prière doit se faire normalement. Et la personne pour qui on veut prier, c'est pas l'esprit également que la personne doit recevoir toutes les bénédictions qui seront prononcées. Nous sommes d'accord. Alors, l'homme, nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps, selon la parole de Dieu. Depuis notre enfance, nous avons commencé par développer nos 5 sens qui sont physiques. Et quand nous sommes allés à l'école et à l'université, nous avons développé l'âme où se trouve l'intelligence. Mais l'esprit a été négligé. Sinon, je n'ai pas besoin d'âge, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Si j'ai aussi développé la dimension spirituelle de ma personne, une petite fille ne peut pas être sorcière chez moi et puis je vais mettre les 2 mains sur la tête. Une année ne peut pas être en train de s'achever et une autre est en train de s'annoncer et je vais courir pour aller voir quelqu'un d'autre pour m'aider. C'est parce que notre vie spirituelle, cette dimension n'a pas été tellement développée que nous dépendons des gens. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour ces apports. Nous avons en tout cas notre sociologue, anthropologue qui est au téléphone, docteur Babalao. On le disait, pour l'année, par rapport à la nouvelle année, plusieurs personnes se précipitent pour faire des purifications, des prières, des séances de délivrance. Qu'est-ce qui explique tout cela du point de vue sociologique? Ok, merci bien, madame la journaliste. De point de vue sociologique, ce qui explique cette pratique de purification, de prière, de délivrance pendant la période de fin d'année, il faut comprendre que selon les différents acteurs religieux, la période du 15 décembre jusqu'à 15 janvier est
considérée comme une période de renaissance collective. Donc, c'est-à-dire une période où les acteurs religieux, les différents acteurs religieux, supposent que tout le monde est né de nouveau. Et que pour être certainement né de nouveau, il faut une certaine posture, il faut une nouvelle vibration, il faut une nouvelle énergie. Donc, raison pour laquelle l'on remarque une célébration, une pratique de délivrance, une pratique de purification, une pratique de prière. Et cette perception des acteurs trouve bien son sens. Parce que force est de remarquer que quand nous remontons dans l'histoire même de l'Égypte antique, il y a cette fête qui est célébrée qu'on appelle la fête du soleil, la fête du nouveau soleil. Donc cela rejoint parfaitement cette renaissance collective, la perception des acteurs religieux qui stipule que c'est une période de renaissance collective, donc du nouveau soleil. Donc s'il y a un nouveau soleil, ça veut dire qu'il faut adopter une nouvelle posture, il faut une nouvelle vibration, donc raison pour laquelle il faut des séances de purification. Docteur Babalao, oui. Qu'est-ce qui explique alors que malgré l'adoption de cette nouvelle posture, au cours de l'année, les choses semblent aller complètement dans le sens contraire que l'espérance de celui qui a été purifié ou délivré? Ah oui, en fait, cela ne voudrait pas signifier que quand on a adopté des pratiques de purification ou de délivrance, que tout serait totalement rose durant toute l'année. Parce que ça dépend des postures des uns et des autres, de ceux qui ont fait ces pratiques-là. Donc, comme l'a dit quelqu'un au plateau tout à l'heure, tu peux faire des séances de purification, mais s'il n'y a pas un changement aussi de façon positive, intrinsèque, donc je pense que ça n'aura pas du tout son sens. D'accord. On revient sur le plateau. Docteur, voilà, vous gardez toujours la ligne. On en vient à Inaré. Dites-nous, vous disiez dans votre prise de parole tout à l'heure qu'il existe au plan traditionnel des rites, des pratiques qu'il faut exercer, qu'il faut faire pour pouvoir, disons, espérer une bonne année. D'accord. On voit un peu ces ingrédients-là sur nos routes, on voit un peu comment ces choses-là se passent. Mais qu'est-ce qui explique alors que malgré cette purification, ces pratiques, ces dispositions prises, la personne en question n'a pas satisfaction réellement tout au long de l'année? Oui, en fait, ce n'est pas d'abord une question de ce que l'on trouve sur les routes, ce que l'on trouve sur les carrefours, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas pour l'année, puisque en décembre, on voit que ça pilule un peu partout. Nous n'allons pas nous focaliser sur ça. Mais ce qu'il y a, c'est que un être humain qui va et qui vient, qui traverse des choses, qui a de comportements donnés, ainsi de suite, à un moment donné, il est souillé. Il est souillé par ses pensées, il est souillé par ses comportements, il est souillé par les milieux qu'il traverse, ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un cycle donné, il peut choisir la fin de l'année par exemple, et il faut qu'il se purifie. Donc de temps en temps, un être humain doit se purifier. Et il y a plusieurs types de purification. C'est l'un de ces types de purification qui constitue les bains dont vous parlez. Mais il n'y a pas que ça pour purifier quelqu'un au bout d'un cycle donné. Donc, il y a la purification par la pensée, il y a la purification par la pensée, il y a la purification par d'autres rites. Mais l'un de ces exercices le plus facile que l'on trouve, c'est le bain dont vous parlez. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque vous faites un cycle donné et que vous devez rentrer dans une nouvelle année, vous faites la purification pour enlever ces souillures-là. Ça, c'est ce qui est là, mais il y a aussi un travail que l'on doit faire à l'interne. Comme je le disais tout à l'heure, l'individu doit s'asseoir et faire son bilan pour essayer d'évaluer, c'est une auto-évaluation, pour savoir ce qui n'a pas marché, ce qui peut marcher. Au-delà de ce bilan qui semble matériel, attendez, on regarde. Quel est le comportement que l'individu doit adopter pour que les purifications, les sacrifices que vous avez effectués pour lui puissent marcher? Si lui-même, il mène une vie de méchanceté, comme disait tout à l'heure le pasteur Zéouzé, ou bien il se comporte comme il veut, est-ce que ça pourrait marcher? Oui, mais
lorsque nous avons affaire à un adulte, et comme je disais tout à l'heure, il fait son examen de conscience et il se rend compte d'un certain nombre de comportements et il ne peut pas automatiquement ne pas dire, bon voilà, il y a telle chose que je dois changer. S'il ne le fait pas à son niveau, c'est déjà grave pour lui-même parce que c'est un adulte responsable. Au-delà de ça, lorsque vous voulez aborder une nouvelle année, il est conseillé, il est recommandé dans notre milieu traditionnel que l'on aille faire sa consultation de Fa. Oui, chez nous, pour vous voulez commencer une nouvelle année, d'ailleurs, même quand on veut entreprendre quelque chose d'important dans sa vie, dans notre ère culturelle, on va consulter le Fa pour savoir sous quelle disposition. En fait, c'est beaucoup plus pour avoir des conseils, des recommandations. Et comme vous le savez bien, dans la tradition et auparavant, le roi faisait appel au Bokono pour faire le Tofa. Le Tofa est fait et est adressé au roi pour lui dire, pour diriger la cité. Voilà les conseils, les recommandations que nous te proposons pour cette nouvelle année. Parlons justement du Tofa. On va faire juste un petit suivi sur ça. Le Tofa, qui est fait souvent dans notre pays, est considéré comme fait pour tout le pays, pour toute l'année qui arrive. En 2019, en 2020, ça s'est fait. Et le constat général est que ce qui s'est produit après est complètement en déphasage à ce que le FA a prédit. On dit que l'année sera rose, tout ira bien, le coronavirus est venu s'installer. Ça fait le premier volet. Le deuxième volet que je voudrais que vous nous aidiez à comprendre, pourquoi ne pas faire un unique Fa, un unique Tofa, et on fait un Tofa à Cotonou, on fait un autre à Bobé, on fait un autre à Ouida, on fait un autre à Kétou, et ça fait plusieurs Tofa. Bon, ça fait deux questions. Oui. La première préoccupation, je m'inscris en faux pour dire que le Tofa va prédire une année prospère ou non prospère et qu'au bout du rouleau, ça ne se passe pas comme ça. Ça, je m'inscris en faux parce que lorsque nous faisons le Tofa, il y a les résolutions du Tofa qui se trouvent dans un document imprimé et distribué dans tous les ministères et même jusqu'à la présidence. Et vous ne lisez pas les recommandations du Tofa. Personne ne prend la peine de lire. Et après, on se retrouve pour dire, voilà, ce qu'on a dit dans le Tofa, ça ne se réalise pas. Prenons la peine d'écouter et de voir. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de penser que c'est des sacrifices qu'il faut faire. Il ne suffit pas de... Non, je vous en prie. Il ne suffit pas de s'accrocher à ça. Mais il y a des conseils, des recommandations. Parce que lorsqu'on dit à des gens, évitez, par exemple, les avortements. Évitez d'aller vous baigner à la plage. Et évitez un certain nombre de comportements et que les gens ne respectent pas. Vous voulez que ça se passe comment? Donc, en fait, quand on parle de Fa, les gens ne pensent qu'à des sacrifices, les gens ne pensent qu'à des rituels. Mais il y a des conseils, des recommandations, des comportements que l'on indique à la population, aux autorités et ainsi de suite. Mais deuxième volet que vous avez soulevé, et pourquoi il y a Tofa et il y a encore... Mais en fait, il faut écouter. C'est ça, ne faisons pas attention. Ce qui se passe à Abomey ne peut pas être appelé Tofa. C'est-à-dire, il faut écouter le vocable, c'est-à-dire que chaque localité est autorisée... Fait son Tofa. Est autorisé à faire le Fa pour la localité. Les gens de Ouida ont fait leur Fa, mais c'est pour Ouida. Les gens d'Abomey ont fait ça pour la cour royale d'Abomey. Donc, il faut faire attention au vocable. Mais chaque famille doit faire le Tofa pour sa famille. Et chaque chef de famille doit faire le Fa pour sa famille. Et vous-même, là, qui me regardez, vous devez faire le Fa pour dire cette année dans laquelle je suis rentré, sur quel dos je dois rester pour bien passer cette nouvelle année. Je ne vous lâche pas. Quand vous faites le Tofa d'une année, automatiquement, après, on entend dire les mêmes prêtres dire « Nous avons déjà fait les sacrifices qu'il faut, on a conjuré ce qu'il y a à conjurer, et donc restez tranquilles, chers citoyens, rien ne va se passer. » On n'a jamais dit ça. Non, attendez, on suit, c'est nous qui couvrons les événements. C'est nous qui sommes les acteurs. Nous sommes d'accord. Et dans ces conditions, si on fait un Tofa pour tout le monde, et qu'un autre Tofa qui se fait dans une autre localité dit « Pour le pays, pour la cité, voici ce qu'il faut », pourquoi vous considérez que c'est pour cette localité et non pour tout le pays? Finalement, comment est-ce que ceux qui y croient vont se retrouver? Mais il semble que vous ne m'avez pas suivi. On fait le Tofa pour le Bénin. Et ça n'exclut pas
que vous qui êtes là, vous faites le phare pour vous-même. Ça ne veut pas dire que, comme on a dit, pour le pays l'année sera prospère, et c'est exactement ça qui va arriver à vous qui êtes devant moi. D'accord? Donc, il y a dans le général les spécificités. Donc, les spécificités, ça revient à chaque localité, à chaque individu. Mais nous n'avons jamais dit quelque part ici que tous les sacrifices liés au Tofa ont été faits. Aucun dignitaire de Tofa, de Fa, ne peut venir dire ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons des divinités à honorer, eh bien, il faut de grands moyens pour couvrir le territoire national pour pouvoir honorer cette divinité-là. Et nous n'arrivons pas toujours à le faire. Donc, c'est-à-dire les sacrifices prescrits ne sont pas toujours faits. Ça, il faut qu'on le dise comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est fait. Non, on n'a jamais dit ça. Merci beaucoup pour vos explications. Je reviens à vous, pasteur Zéouzé. Tout à l'heure, vous disiez si bien qu'il faut développer son esprit pour peut-être se passer de pasteur ou du dignitaire. Mais nous assistons, par exemple, dans l'Église catholique à minuit chrétien, dans l'Église évangélique à la nuit de la traversée, et dans différentes obédiences, il y a cet attroupement-là. Est-ce que quelque part, on peut se passer du fait de se mettre ensemble pour régler, je dirais, ce qu'il faut pour entrer dans la nouvelle année? Est-ce qu'on peut le faire seul à la maison, par exemple? Je vais bien répondre à votre question, mais je n'ai pas compris ce que... je voudrais bien comprendre ce que Mounongan vient d'exposer là. J'ai eu une petite confusion dans ma tête quand Alain a posé la question. Quand Ouida fait Tofa, c'est pour Ouida. Quand Abomey fait Tofa, c'est pour Abomey. Alors, le niveau national se fait où? Maintenant, la deuxième question qui suit. Comment ça a été fait sur le plan national pour nous et puis le coronavirus n'a pas été détecté? C'est tout. Ouais. C'est la question en fait qu'il a posée. C'est trop simple. C'est la question que... Oui, j'y réponds. Et j'y réponds. Oui. En fait, c'est pour ça que je dis que nous ne lisons pas les recommandations du TOFA. Les recommandations du TOFA ont annoncé qu'il y aura des maladies, qu'il y aura des épidémies. Mais le TOFA ne peut pas expressément dire le nom. Non, que c'est Corona qu'on va l'appeler. Non. Mais il y aura des épidémies dans le pays. Il y aura beaucoup de maladies dans le pays. Ça a été dit depuis 2 ans. Et ça a été répété encore. Et même cette année où nous sommes, le dos principal que nous avons eu insiste lourdement sur les maladies. D'accord? Sur toutes les formes. On en a parlé. Donc, il ne faut pas penser que nous devons parler nécessairement Corona. Non, ça c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que quand on dit Tofa, c'est pour le Bénin. Mais je suis en train de vous expliquer que si, par exemple, à l'ADA, les gens d'Alada, les dignitaires d'Alada se retrouvent, il y a des dispositions que l'on prend avant d'aller à la consultation. Et ces dispositions se prennent pour la ville où l'on se trouve, pour la cité où on se trouve. Et c'est par rapport à ça que l'on dit la question qui est posée est importante. Sous quel signe allons-nous rester dans cette ville d'Alada pour pouvoir traverser cette année? C'est la question qui est posée. Tout simplement. Pour le Bénin, on ne dira pas quel signe le Togo plutôt va rester. On ne va pas dire quel signe Porto-Novo va rester. Si Porto-Novo veut faire, Porto-Novo va dire sous quel signe la ville de Porto-Novo restera telle année. Donc c'est bien précis et c'est par rapport à la question posée que le phare répond. D'accord. On aura compris. Pasteur, la question de Jennifer, donc, est-ce qu'on peut se passer des rassemblements de toutes les congrégations, que ce soit traversée, que ce soit prophétie, que ce soit possession, que ce soit sacrifice, et développer l'esprit en soi pour se consacrer, développer une relation avec son propre Dieu et traverser l'année tout seul? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église pour que cette troisième dimension dont je parle, notre niveau spirituel, parce que c'est à partir de la parole que nous pouvons développer cette dimension-là. Alors, mais dans la même parole, c'est dit que le supérieur bénisse l'inférieur. Donc, moi, je ne suis pas habitué à BB24, mais vous êtes habitué à BB24. Si je veux vraiment bien faire ici, il faut que je me renseigne auprès de vous. Donc, il y a toujours des dévanciers. C'est la raison pour laquelle les gens vont peut-être à ces rassemblements de minuit chrétien, parce que quelqu'un peut-être a une très bonne relation avec Dieu, peut facilement
libérer des bénédictions sur moi. Mais je reviens sur l'année. D'accord. Quand on veut savoir comment l'année va être, moi j'ai dit c'est une grosse ignorance. Ah bon? Ouais. Comment ça? Voilà. Est-ce que j'avais péché de vouloir savoir comment l'année va être? J'ai dit ignorance. Pourquoi? Voilà. C'est ça que je vais expliquer. C'est pas un péché. Ok. Vous savez comment cette émission va terminer. Et vous savez ce qui va suivre. Selon notre programmation. Selon votre programmation. Nous sommes d'accord. Le comportement d'aujourd'hui est une semence qu'on va récolter demain. Si ce qu'on fait aujourd'hui ne va pas donner de bons fruits demain, vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller demander n'importe quelle prière comme vous voulez, comme je l'ai dit au départ. Donc ce qu'on fait dans le présent, c'est le présent qui commande l'avenir. Si le présent est mal géré, l'avenir va donner naturellement son résultat. D'accord. Mais lorsqu'on fait ces démarches-là, est-ce que ce n'est pas justement quelque part pour prévenir? Est-ce que ce n'est pas pour poser les balises, quitte à être confronté à d'autres difficultés ou à d'autres barrières plus tard? Ok. Tout à l'heure, Alain disait que les gens déposent des sacrifices. Moi, j'ai voyagé d'Azové à Cotonou le 1er janvier de 2h à 4h. Et effectivement, j'ai vu tas de sacrifices déposés sur la voie. Et je sais que c'est quand minuit a sonné que les gens sont venus déposer. Mais toutes ces personnes n'ont pas la garantie. Parce que le pasteur Da n'a qu'à peut-être m'excuser, Da aussi qui dit cette année sera une bonne pour toi, lui-même il a des interrogations dans son cœur, Da. C'est humain. C'est D'accord. Il insiste, c'est revendique, c'est très important. C'est monogame. Oui. D'accord. Parce que Dieu seul détient l'avenir. Et toute autre créature, je dis Dieu seul, toute autre créature sont limitées. Dieu l'a fait pour pouvoir maintenir ou bien revendiquer sa souveraineté. J'ai bien envie alors de vous poser la question, pourquoi vous autres pasteurs, vous convoquez les gens alors, enfin convoquer c'est peut-être trop dit, vous appelez les gens alors à venir à l'église, à faire la traversée, cette année ça va être chaud et tout, pour posséder ton année. Pourquoi vous faites tous ces programmes si vous savez très bien qu'ils n'ont aucune garantie et que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous dites? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire comme le dirait l'autre, moi et ma maison nous servirons l'Éternel? Il y a une petite confusion. Ah, dites-nous alors. La petite confusion est que, oui. J'ai dit Dieu dans sa souveraineté peut exaucer la prière de Alain. Ça dépend de la manière dont la voix de Alain lui est parvenue. Caïn a tué Abel. Il s'est enfui. Et Dieu appelle Caïn après pour dire, la voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi au ciel. Il a posé un acte. Il est parti. Les conséquences de l'acte, c'est ça Dieu est en train de lui révéler. Et finalement, Caïn est devenu vagabond, il est parti. Donc tout revient au comportement de tous les jours. C'est ce que j'ai dit au départ. Ce que nous faisons aujourd'hui, à l'Institut, même aujourd'hui, tu trouveras quelqu'un qui va aussi t'aimer. Qui ne va pas tenir compte de certaines conditions peut-être avant de t'aimer. Mais si tu me fais du mal, tu vas aussi récolter ça. Donc si nous pouvons comprendre la chose de cette manière. Vous avez demandé, mais pourquoi alors nous convoquons les gens? Oui. Pourquoi nous demandons? Les gens n'ont pas tous le même niveau spirituel. Les gens n'ont pas le même niveau de foi. Nous sommes d'accord? Alors, quand nous demandons aux gens de venir, je te suis, hein, quand nous demandons aux gens, parce que quand nous demandons aux gens de venir à l'église pour qu'on prie pour eux, nous prions avec foi, mais nous ne disons pas obligatoirement Dieu va exaucer. Il n'est même pas obligé de le faire. Voilà. Et nous revenons à notre sociologue qui est au téléphone et qui a tout suivi. J'ai juste envie de vous demander, docteur Barthélémy Babalao, est-ce que selon vous, c'est nécessaire? Vous avez suivi, il y a quelque part des personnes qui ne s'entendent pas toujours, d'autres estiment qu'il le faut, d'autres personnes estiment qu'on peut s'en passer, selon vous. Merci bien, madame la journaliste. Je ne partage pas le même avis que le pasteur qui dit peut-être qu'on peut s'en passer de ces pratiques de purification ou de délivrance observées au cours
périodes de fin d'année. D'autant plus que c'est un phénomène d'ailleurs qui ne date pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, je disais tantôt que c'est vraiment une ancienne pratique et que d'ailleurs c'est une période considérée comme une période de renaissance collective. Et quand on parle de renaissance collective, cela suppose que bon, tout le monde est né de nouveau, mais également il faut un rassemblement, il faut des activités collégiales, il faut également des regroupements pour pouvoir certainement, c'est-à-dire rester en communauté. Et c'est considéré comme une période festive. Et cela se passe depuis l'Égypte antique. Et maintenant, l'autre chose, je partage son avis sur la morale, sur la valeur éducative. Et la morale, la valeur éducative, tout cela s'observe, bon, je peux dire dans presque toutes les obédiences religieuses. Et ce n'est pas de voir un regard également négatif sur certainement ce qui se passe au niveau des acteurs endogènes. D'autant plus que, à travers nos recherches, même anthropologiques, nous voyons que ces valeurs-là sont bien entretenues, d'ailleurs, sont bien entretenues au niveau même de ces acteurs endogènes. Oui, et quand nous écoutons le Rounogan qui est sur le plateau en train de parler, vous voyez quand même quand il a décrypté ce que dit le FA, je ne pense pas que ça soit dans le sens de l'année sera totalement bonne, l'année sera rose, mais en réalité, quand on va en profondeur même de FA à travers nos études anthropologiques, même sur le FA, nous voyons quand même que ça tente à ramener même l'individu à des valeurs normales. Ça tente à corriger l'individu si éventuellement l'individu était dans la déviance. C'est pour cela que le FA dira à un moment donné à l'individu que au cours de l'année, attention, si tu risques, c'est-à-dire il peut avoir une déviance, une telle déviance à ton niveau, mais c'est grave pour toi. Vous voyez, non? Donc, en réalité, ça tente à corriger, à ramener l'individu sur les rails. Donc, penser que c'est une attitude à bannir ou à négliger, je pense que je ne partage pas cet avis. Au contraire, quand on voit tout l'enseignement, quand on voit tout ce que ça suscite comme engouement, comme valeur morale, comme valeur sociétale, c'est une attitude à encourager. Docteur Babalao, oui. Il y a une multitude de personnes qui ne font ni l'un ni l'autre. Que ce soit des pratiques de religion judéo-chrétienne ou endogène, elles ne font absolument rien comme pratique pour rentrer dans la nouvelle année. Vous pensez qu'ils sont, que ces personnes-là sont en marge de la société ou en marge de ce qui devrait se faire normalement, si je suis votre discours? Bon, en fait, je ne crois pas qu'on peut penser qu'il y a des gens qui ne font rien. Parce que la question de la spiritualité, c'est individuel. La spiritualité est individuelle. Justement. Et qu'on le veuille ou pas, là, chaque individu a une certaine technique, a une certaine pratique pour animer sa spiritualité. Donc, si on parcourt, que ce soit c'est-à-dire la période de 15 décembre à 15 janvier, on doit savoir que même en une seule seconde, Docteur Babalao, chaque individu peut-être essaie de faire quelque chose, même si ce n'est qu'une seule prière. Docteur Babalao. Oui. Cette période de 15 décembre et 15 janvier, c'est vous qui l'évoquez. Pour quelqu'un ou bien pour des millions de personnes, ça ne veut absolument rien dire. Et donc, cela revient effectivement à être individuel. Mais quand vous définissez cette période de 15 au 15 qui ne dit rien à personne, est-ce que lui aussi, il n'est pas libre de ne pas croire ou de ne rien faire? Bon, il est bien sûr libre de ne pas croire ou bien de ne rien faire, mais s'il ne s'inscrit pas dans une culture donnée, certes, il s'est rangé cet individu qui ne fait rien. Peut-être au cours de cette période, c'est qu'il s'est inscrit dans une certaine culture, dans une certaine spiritualité qui lui permet quand même de vivre lui-même à sa manière. Parce qu'effectivement, je connais des gens, je connais qui sont dans une certaine culture donnée, dans une certaine obédience, même religieuse donnée, qui ne font rien et puis même le saluer pour dire bonne heureuse année, ils ne te répondent même pas.
mais c'est aussi, ça s'inscrit dans une autre logique, dans une certaine spiritualité. D'accord. Merci beaucoup. Continuez de garder la ligne. J'ai bien envie de revenir à vous, Runonga Aïnarin. Tout à l'heure, le pasteur le disait, ces prévisions-là par rapport à l'année, ces prophéties, que ce soit dans les religions endogènes ou les religions chrétiennes, ne sont pas forcément une garantie. Le pasteur peut dire telle chose va se passer, le prêtre peut dire telle chose va se passer, mais tout dépend de l'individu et de son comportement qui va changer les choses. Dans ce cas, est-ce que se rassembler pour entrer dans la nouvelle année est toujours nécessaire? Bon, je vous en prie, moi je n'insiste pas sur le rassemblement. Encore que lorsque vous êtes plusieurs et que vous adressez une prière à une entité, à une divinité, ça apporte beaucoup plus que si vous êtes seul. Ça dépend. Donc, lorsque vous êtes plusieurs et que vous vous rassemblez, vous chantez, vous priez, ça a beaucoup plus d'effet. Mais en fait, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas de ça qu'il est question pour nous ici, pour rentrer dans la nouvelle année. Pour rentrer dans la nouvelle année, il y a une série de comportements, mais il y a une série de rites aussi que l'on doit avoir. Et moi, j'insiste beaucoup plus lorsque je parle du Fa, parce que c'est le Fa qui permet pour moi et pour nous, dans la religion traditionnelle, de rentrer dans la nouvelle année. On se base beaucoup plus sur le Fa. Et il y a la consultation individuelle qui se fait. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que pour cette année 2022 qui commence, il est fortement recommandé à tous les Béninois de ne pas se lancer dans cette dispute ou dire « je vais en découdre avec lui ». Il va savoir de quel bois je me chauffe, que ce soit en famille, que ce soit au niveau de la population, tout ça, c'est interdit. Vous voyez ça, si par exemple on vulgarisait ça et qu'on expliquait aux gens... Il y aura une sorte de culture de la paix et de la tolérance. Voilà, donc le FA recommande ça déjà. Et le FA recommande aussi, par la même occasion, qu'il faut avoir du respect pour les géniteurs. Si vous vous référez à vos géniteurs et que vous avez leur onction et leur prière, c'est que cette année sera une année meilleure. Vous voyez, quand vous avez des recommandations dans ce sens-là, et qu'on essaie d'expliquer ça aux gens, ça a un avantage certain. Mais pourquoi on ne veut pas écouter ça? Qu'est-ce que ça a de mauvais d'expliquer aux gens qu'il faut avoir un certain nombre de comportements donnés durant une année pour avoir une année meilleure? Donc, tout est vu dans un sens qui ne convient pas. Et j'ai parlé tout à l'heure de maladie. Et nous n'avons pas fini avec les restrictions que nous sommes en train de traverser. Et voilà qu'on dit encore que cette année, il y aura encore plus de maladies. Donc ça veut dire que des précautions supplémentaires doivent être encore prises à notre niveau. Je ne refuse pas. Alors, donc vous convenez avec moi. Les comportements. Oui. Revenons sur les comportements. Oui. Un individu qui a reçu les prières, un individu qui a été délivré, un individu une personne qui a reçu les assurances je dirais, de son dignitaire religieux. Oui. Et qui n'a pas tout au long de l'année le comportement qu'il faut. Je voudrais que vous insistiez sur le comportement. Quelle serait alors la corrélation entre le comportement, la prophétie, le Fa, et la réalisation du bonheur tout au long de l'année? Oui, il y a une relation. La relation que je commence par dire, avant de faire la consultation, avant de révéler ce que le Fa a dit à l'individu, la première chose à faire, c'est de lui demander de faire son point à son niveau. Il fait un travail personnel. Et ce travail personnel, quand il finit de le faire, il doit prendre des dispositions pour savoir, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que je ne dois plus faire. Ça, c'est individuel. Et le prêtre du Fa, que nous appelons Bokono, ne fait que l'aider pour lui dire, bon, maintenant, pas de maintenant là, voilà comment tu dois te comporter. Ça ne veut pas dire que l'année sera prospère, tu auras beaucoup d'argent, tu auras de femmes, tu auras d'enfants, tu auras du travail. Quand on lui disait, il applaudit, rentre chez lui, croise les bras, ce n'est pas possible. Il faut, si on vous dit par exemple que vous aurez du travail et que vous ne sortez pas de chez vous, comment vous voulez avoir le travail? Il faut poser des demandes, il faut aller chercher le travail pour le trouver. Quand on vous dit vous aurez une femme, ne faites pas un réserve, il faut chercher d'abord. Donc, il ne suffit pas qu'on dise ça pour qu'on dise, écoutez, comme on m'a dit que j'aurai de l'argent, je croise les bras, je m'enferme et j'aurai de l'argent. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un comportement et vous êtes sûr qu'en ayant ce comportement-là, vous aurez l'argent. Donc, c'est comme ça que ça se passe, je pense bien.
D'accord. Donc, la question est adressée au pasteur Zéouzé. Nous avons l'impression que le Runongan nous dit qu'il faut en tout cas accompagner ces prophéties de foi et de bonnes actions. Est-ce que vous partagez cet avis? Oh, je vais revenir un peu en arrière. D'accord. Et en fait, je vais appuyer ce que j'ai dit, qu'on peut s'en passer. Ah, d'accord. Vous insistez là-dessus? Ouais, j'insiste là-dessus. D'accord. Parce que le docteur Babalao, tout à l'heure, a dit quelque chose. Et en fait, l'homme est en train de se rabaisser. L'homme ne reconnaît pas sa valeur. J'explique. Premièrement, Dieu a créé les animaux ont de corps et l'âme. Ils n'ont pas d'esprit. Dieu a créé les anges ont l'esprit et l'âme, ils n'ont pas de corps. Mais à l'homme seul, Dieu a donné ces trois entités-là. D'accord. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce que les animaux n'ont pas en entier, les anges n'ont pas ça en entier. Ça veut dire que je dépasse un ange. Et pour les animaux, on ne veut pas le dépasser. Nous savons tous que nous dépassons. Les animaux sont avec nous. Je vais me poser la question et me demander c'est quoi le Fa? D'accord. Si c'est une divinité, je le dépasse. Je dépasse le Fa. C'est parce que je me rabaisse, c'est parce que je ne me développe pas que je suis toujours dépendant des autres créatures qui sont en fait inférieures à moi. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Alors, c'est pour cela que je continue à insister en disant que si l'homme pouvait vraiment reconnaître sa vraie valeur, je n'ai pas besoin de... D'accord. Mais dans le cas, vous le disiez tout à l'heure, dans le cas où l'homme n'arrive pas à atteindre cette dimension de spiritualité, est-ce que ce n'est pas nécessaire de demander justement l'aide d'un dignitaire ou d'un pasteur, quitte à faire ses précautions? D'un prophète. Voilà. Est-ce que justement cette question de Jennifer n'explique pas la multiplicité de tous ces dignitaires, de toutes les religions confondues? Tout à fait. Une demande n'est pas mauvaise. Mais une demande, a une certaine limite que l'on a. D'accord. Donc moi j'ai d'abord établi le fait que, en principe, on devait être autosuffisant. Tout à fait. Maintenant, comme on n'a pas pu le faire, c'est ce qui nous fait courir derrière les gens et derrière les choses. Alors, vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut s'en passer? Et je vous ai dit, bien sûr, on peut s'en passer. Mais voilà comment on peut s'en passer. Maintenant, si on n'est pas arrivé au niveau où on est supposé arriver, là maintenant, on va solliciter l'aide des autres. D'accord. Pour qu'ils nous aident. Quitte à atteindre plus tard cette dimension et se passer des dignitaires, des pasteurs et prophètes. Oui, bien sûr, si on est vraiment sur la bonne voie pour y arriver. D'accord. Et oui, si on n'est pas sur la bonne voie. Je pense que le temps imparti à ce débat est en train donc de s'écouler. Runongan, si on doit faire un dernier tour de table, si vous devez faire des recommandations, des conseils pour que l'année marche, est-ce qu'il faut forcément continuer par faire les pratiques dont nous parlons ou dans une certaine mesure se concentrer soi-même également à développer une bonne relation avec le Créateur? Que diriez-vous? Bon, je vais partir de l'intervention de mon pasteur Zéouzé. Oui, et pour dire que, en fait, vous voyez, l'être humain aujourd'hui, tel que nous sommes, et avec le nombre que nous sommes, tout le monde va se réfugier dans une religion où nécessairement chacun ne te retrouve que lorsqu'il se dit « j'appartiens à telle obédience religieuse ». Malheureusement, c'est ça. Or, toutes les religions que nous avons, aucune religion ne fait l'effort de développer spirituellement l'individu. Aucune. Malheureusement, c'est parce que les sollicitudes de l'individu profitent aux leaders religieux. Non, c'est pas ça. Les religions aujourd'hui sont là pour abêtir, assujettir. Et de telle manière que... À rabaisser l'homme, comme le dit le pasteur Zéouzé. Complètement. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Ça ne permet pas, parce qu'en fait, vous passez par là pour vous évoluer spirituellement. Vous élever. Spirituellement et être au-dessus de toutes les religions à un moment donné. C'est normalement l'objectif, ça. Mais finalement, on passe toute ton existence à rester en bas et on ne fait rien pour s'en sortir. Malheureusement, c'est ça. Sinon, quand on dit un être humain, c'est que progressivement, il doit devenir une parcelle de Dieu. Parce qu'il y a une parcelle de Dieu en lui qu'il réveille et qu'il doit être en mesure de décréter
On a toujours pensé qu'en Afrique et au Bénin, il n'y a pas de personnes capables de décréter. Non, il y en a. Mais ce qui fait la nuance sur le plan traditionnel, c'est qu'on n'est pas autorisé à l'évoquer. Dès que vous ne pouvez jamais faire comprendre aux autres que vous avez atteint tel niveau. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas. Mais d'autres personnes peuvent se permettre ça. Mais dans notre milieu à nous, on ne doit jamais savoir que vous arrivez au milieu où vous décrétez. Quand on décrète, ça se passe. D'accord. Et oui, donc, je peux dire pour conclure qu'au stade où on en est, les rituels de fin d'année sont pour le moment obligatoires. Okay. Oui, pour le moment, il n'y a rien à faire. Et ça joue pleinement son rôle. Et c'est ce que nous devons travailler à ce que nos concitoyens nous écoutent un tout petit peu et laissent un peu la facilité. Parce que la facilité nous empêche de nous consacrer à notre évolution spirituelle. On vous aura compris. Pasteur Antoine Zéouzé, si vous devez conclure et donner des conseils à nos millions de téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. La fin de l'intervention de Hounougan me révolte encore. Ça dit, soulève encore beaucoup de choses à moi. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés, juste pour une petite parenthèse. Oui. Dieu, lui, vit dans l'éternité. Donc Dieu n'a pas d'année. Il nous a soumis au temps. Et nous parlons d'une ancienne année et d'une nouvelle année. Et moi, je dirais à Alain, année, d'accord, c'est ta compréhension, mais c'est ta durée de vie. L'année nouvelle qui commence, ça n'a aucune signification spirituellement. Pour qu'on se dise, bon, c'est maintenant on est en train d'entrer dans une nouvelle année qu'il faut se purifier. Notre vie présente et celle de futur, comme je viens de le dire. Alors, je dirais tout simplement pour conclure... Sinon, vous risquez de relancer le débat sur le plateau. Je dirais tout simplement que ce n'est pas mauvais de demander, quelqu'un qui s'en va demander qu'on prie pour lui, qu'on lui fasse des sacrifices. Ce n'est pas mauvais de demander, mais demander, c'est une limite, c'est une incapacité. Il faut donc cultiver, se développer son esprit pour ne pas toujours rester dans la mendicité. Merci beaucoup, Pasteur Zéouzé. Pour finir rapidement, Docteur Babalao. Ok, merci bien, Madame la journaliste. Pour finir, je pense que je conclus que le phénomène de purification et de délivrance observées au cours de la période de fin d'année, elles sont bien sûr importantes parce que c'est des pratiques selon les acteurs qui consistent à se décharger d'une manière ou d'une autre de tout ce qui a été mauvais au cours de l'ancienne année et de se recharger positivement avec de nouvelles vibrations pour la nouvelle année. Et je pense que toutes les obédiences religieuses le font, que ce soit au niveau du christianisme, que ce soit au niveau des religions endogènes et autres. Presque toutes les obédiences religieuses le font d'une manière ou d'une autre. Il est vrai, les pratiques ne sont pas souvent les mêmes. Docteur Babalao, oui. Le temps est la denrée la plus précieuse par ici sur le plateau et surtout en matière de médias. On vous aura compris. Merci d'avoir donc accepté faire ce débat avec nous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Ok, merci à vous aussi. Alors Jennifer, je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour de la question. Chacun sait désormais à quoi s'en tenir.